l'actualité ces derniers jours au Bénin, c'est surtout le prix de l'essence, je dirais, de contrebande, parce qu'à la pompe au Bénin, ça n'a pas changé. Mais aux abords des voies, l'essence coûte plus cher qu'en station, ce qui est paradoxal à ce que nous avons vécu jusqu'ici. Ce qui fait de ces lieux les plus fréquentés pour achat d'essence des lieux désormais les moins fréquentés. Dans les villes, vous constatez ces files d'attente. Les gens passent des heures, 6 heures, 8 heures, même la nuit, à la recherche de ce précieux liquide pour les réservoirs qu'est devenu l'essence, qu'a toujours été l'essence, que l'essence devient de plus en plus. Nous avons évoqué la situation, voir tout ce que ça cause comme désagrément, tout ce qu'on aurait dû faire pour amortir toutes ces difficultés vécues par les populations, que vivent les populations, j'allais dire. Nelly, vous venez ici en taxi. C'est sûr, mais ça vous a coûté plus cher que d'habitude. Ça vous coûte plus cher? 2 fois ou 3 fois plus cher. Je pense que c'est 50%, des fois 40% de hausse de prix par rapport au tarif normal. Parce que vous-même, vous constatez aux abords des voies, 1000 francs, 800, 900, ça varie. Et le ZEM, lui, il fait son commerce, ou le taximan fait son commerce. Et la difficulté qu'il a pour trouver le carburant, il la répercute sur le dernier consommateur qu'est le voyageur ou celui qui va prendre le taxi. Et nous le ressentons et nos villes, nos abords de voies, les stations, c'est des véhicules sur long fil. Ça crée des embouteillages, ça crée des bouchons. Ça fait que les taximans ou les ZEM sont plus en colère parce que quand vous vous retrouvez dans un bouchon, c'est vous êtes en train de brûler du carburant pour eux. Parce que si le moteur doit être allumé et que vous passez 3 minutes, 5 minutes pour quitter l'embouteillage, c'est de la consommation. Et ce que vous constatez, c'est qu'ils roulent à une vitesse anormale pour moi. Parce que moi, j'ai souvent peur quand je me retrouve sur les grandes voies. Quel est le lien que vous faites dans le prix de l'essence et voilà. la vitesse? Parce qu'il veut aller vite. Traîner, ça lui bouffe plus de carburant. C'est comme si je dis, si je traîne, ça consomme. Donc, s'il a l'habitude de prendre 10 minutes pour se rendre d'un point A à un point B, il veut y aller en 6 minutes, 7 minutes. Mais ça ne doit pas être réaliste, non? C'est réaliste. Alphonse Moïse Soudé, vous pensez que quand on file, on économise de l'essence? Oui, quand vous êtes sur les grandes voies, vous économisez, mais pas beaucoup. Mais il ne faut pas accepter parce que le ZEM, en fait, il file quand il a donné un prix, par exemple, s'il dit 700 et que vous dites 400, il ne finit pas accepter 500, il se met à filer parce qu'il veut vite vous déposer, il veut peut-être économiser quelques centimes. Là, on va poser la question spécialiste pour savoir si réellement la vitesse a un en lien tout cas, en échangeant avec eux aujourd'hui, c'est ce qu'il me dit. Il dit, si je vais doucement avec toi, je vais doucement. Voilà, c'est-à-dire, à force de freiner, d'aller doucement et de gazer, de faire truc là. Voilà, il y a des gars qui me signalent qu'à la technique, quand vous filez, c'est que ça consomme plus. Quand vous filez, vous consommez encore plus d'essence. En tout cas, c'est ce qu'il m'a expliqué aujourd'hui. Il m'a dit, les bouchons, je les évite autant que possible. Parce que le peu d'essence, je ne vais pas brûler dans un bouchon pour sortir d'un bouchon. Et deuxième chose, il veut aller très vite. Parce qu'il m'a dit, en allant vite, c'est qu'il ne consomme pas beaucoup. Il essaie d'économiser. Chacun a son... C'est pourquoi j'ai dit, on va se référer aux spécialistes pour trancher ça. Voilà. Ça, c'est un sujet pour la rédaction, pour la semaine prochaine. Donc, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on vit. Malheureusement, c'est difficile. On se rend compte qu'on a du mal. On a du mal à vivre sans l'essence de contrebande qui vient du Nigeria. On a du mal parce qu'on n'a pas assez de stations pour ça. On va l'aborder, cet aspect de la chose. Louis Chatine, où l'essence de l'or, désormais au Bénin. À la pompe au Bénin, ça n'a pas changé. Il paraît qu'au Nigeria, ces derniers temps, il y a une petite augmentation, mais vraiment une augmentation insignificative, qui est insignifiante, pardon, mais qui agit déjà sur nous, surtout avec ces situations de fermeture de frontières. Je crois que le problème, c'est la fermeture des frontières. C'est pas autre chose. C'est pas l'augmentation des prix à la pompe au Nigeria. Nous savons
la source du problème, de la situation que nous vivons au Bénin. Et quand nous prenons les vendeurs d'essence frelatée... Non, pas frelatée. Enfin... Quand vous versez ça dans vos motos, ça fonctionne. Donc, de contrebande. Essence de contrebande, ou ce que nous appelons le paillon. Il faut dire que c'est... Ils assurent, en fait, ou en quelque sorte... où il sert de relais en fait pour les stations-service parce que nous n'en avons pas beaucoup ici au Bénin et vous l'avez constaté, une fois le prix monte à leur niveau, même si ça ne change pas au niveau des stations-service, sinon le prix n'a pas changé, on constate qu'il y a une certaine affluence et que les stations-service également débordent. Du coup, les gens ont envie de mener des activités, de rester dans un temps, de vivre comme ils avaient l'habitude, mais désormais c'est difficile, voire impossible, parce que il faut d'abord s'assurer que vous avez le carburant avant d'aller au service, avant d'aller où vous voulez, sinon il y a beaucoup qui ont garé. Des gens sont obligés de laisser leur moto, de laisser leur véhicule pour prendre d'autres moyens pour aller au service. Donc je pense que cette situation n'est pas seulement le fait que le Nigeria ait augmenté ses prix, mais il y a la fermeture des frontières et il y a également le manque d'anticipation, sinon de vision pour anticiper sur certaines choses, pour éviter que nous ne traversions certaines situations à des moments donnés. Sinon, on pouvait, il y avait ce projet-là de créer des mini-stations, d'aider en tout cas sur les vendeurs de l'essence Bayor pour qu'ils puissent s'installer dans des situations plus ou moins en tout cas confortables ou des situations ou dans des qu'il y ait en tout cas un certain confort pour que l'essence ne soit plus exposée sur les rues ou dans les rues. Donc, mais jusque-là, ce projet n'a pas abouti. On est là et puis de jour en jour, on pense qu'il faut toujours combattre l'essence de contrebande, mais on constate toujours est-il que c'est ce produit ou ce secteur-là qui alimente la plupart des Béninois aujourd'hui. Du coup, quand il n'y a pas l'essence, il y a même d'aucuns qui disent que ceux qui sont aujourd'hui dans la contrebande, ces vendeurs de la contrebande, ce qu'ils vendent aujourd'hui, c'est ce qu'ils vont eux-mêmes chercher à la pompe, à la source. Et lorsqu'ils vont là-bas prendre certainement ça à 550, comprenez qu'ils viennent parler de 800 ou de 1000 francs par ici. Bon, ils sont en affaires, ils sont en train de faire des chiffres d'affaires. Alphonse Mouessoulé, quand vous prenez un produit à la base, encore que vous n'êtes pas allé au Nigeria affronter les risques, parce qu'il paraît que c'est désormais la trouvaille de ceux qui vendent aux abords des voies, ils négocieraient avec ceux qui sont à la pompe, ils en prennent et puis ils reviennent aux abords des voies. L'essence à la pompe, c'est à 530, je pense. Quelqu'un me disait que il paraîtrait quand vous allez à la station pour prendre dans les bidons pour venir le vendre, le pompiste vous prend je crois 100 francs par litre, c'est-à-dire en guise de business. Mais c'est pas possible, c'est pas possible que l'on puisse profiter du malheur des motocyclistes, des propriétaires de véhicules pour faire cela. Et moi, la zone que j'habite hier matin, j'ai vu le litre à 1200. J'ai vu le litre à 1200. Du coup, quand vous appelez Zim pour aller à un endroit où vous avez l'habitude de payer 300, il vous balance carrément 800. Vous négociez 600, si vous n'êtes pas d'accord, il vous a déjà laissé. Le surplus, c'est plutôt le client. Comme Nelly l'a dit, c'est le consommateur final. J'ai vu des élèves hier, ceux qui ont quoi, 7 heures déjà, qui étaient au bord de la voie, 6 heures et quart, mais qui ont dû marcher sur une bonne distance avant de trouver le Zémilian qui correspond à leur force financière. Tout à fait. Donc, je dis... nos autorités doivent prendre leurs responsabilités parce que quand le prix de l'essence augmente, beaucoup de choses se passent. Les aimes augmentent, tout ce que même les petits vendeurs au bord de la voie disent, quand je vais prendre le taxi pour aller me ravitailler, le prix de taxi a grimpé, il faudrait que sur mes marchandises, j'y mette ce prix-là. Et je vais aborder un point évoqué déjà par le riche. Il est temps, et moi je le dis, il est temps que l'État aide des particuliers, organise le secteur. Il y a des particuliers qui peuvent se retrouver en coopérative et créer des stations. Parce que tant que nous allons dépendre du Nigeria par rapport au carburant, ça va nous poser des problèmes. Nous pouvons déjà, à partir de ce qui se passe, organiser des béninois. Est-ce qu'on ne peut pas dire
que sous le régime actuel, on a assisté à l'installation de plus de stations que par le passé. Non, Est-ce que ce n'est pas déjà un effort? C'est déjà un effort. C'est un effort, mais je dis, ça c'est dans les grandes agglomérations. Il faut que... Ça a été un effort, mais aujourd'hui on constate que ça manque beaucoup. Parce que tout à l'heure, vous avez vu de longues files d'attente. Il n'y a que des gens passés la nuit dans les stations-service juste pour trouver du carburant. Il faut démultiplier les stations. Il faut démultiplier, il faut donner la possibilité aux Béninois qui ont les moyens de s'associer. Parce que nous avons quand même des relations avec les pays du Golfe. L'ancien ministre Moudjahidou, il est en Koweït, on peut négocier. On a des pays du Golfe où nous pouvons négocier pour que l'État puisse aider des particuliers à installer des stations. Parce que quand on ne va pas permettre à beaucoup de personnes d'installer des stations, il nous sera difficile de lutter contre l'essence de contrebande. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent de prendre de l'essence au Nigeria, mais le risque est grand. Et en fonction de ces risques-là, ils mettent le prix qu'il faut. Tout à l'heure, quand on venait, on n'avait pas trouvé, non loin d'ici, on a demandé le prix, on nous a dit que c'est 800. Donc moi, je me disais que normalement, en se rapprochant un peu de Porto Novo, de la frontière, le prix allait diminuer, mais là n'est pas la question. Mais il faut que l'État prenne ses responsabilités. Parce que vous allez voir, à partir de lundi, si ça ne change pas, les gens iront au boulot en retard. Parce que si j'ai l'habitude de prendre Mouzem à 400 et que chaque matin, je dois payer 800, c'est-à-dire aller-retour 1600. Vous marchez pour 400 francs avant. Ben oui, vous êtes obligé de marcher pour 400 francs avant de trouver, alors que nous n'avons même pas développé le transport en commun. Le covoiturage et tout ce qui va... Le covoiturage va commencer le lundi. Maintenant, dans les grandes agglomérations, il n'y a pas de transport en commun. Il n'y en a pas. Une chose est que les stations soient construites, une chose est que le produit soit disponible. Parce que c'est aussi le constat que beaucoup font. Hein. Il y a des stations, surtout celles publiques de cette société-là que nous connaissons, la Sonacop, mais qui sont 17 pour la plupart du temps. Parce que les gens, ils font de tout, mais ne trouvent pas le produit. Est-ce que le défi ne serait pas également, au fur et à mesure que les stations sont construites, que le produit puisse être disponible? Les privés font le travail, mais le public qui devrait également, qui existait déjà... Vous connaissez le problème de la Sonacop. Et puis, depuis un bon moment, on a mis la Sonacop en stand-by et que l'approvisionnement se fait au niveau des privés. Mais aux dernières nouvelles, d'après ce que j'ai appris, la Sonacop a un peu de l'essence, mais on vous livre sans ticket valeur. Donc, vous venez avec vos sous et vous prenez. Mais ce n'est pas suffisant. Et moi, la crainte que j'ai, pour le moment, on se rabat sur nos stations. Est-ce qu'il y a la disponibilité du produit? Parce que si ça doit... C'est juste quelques heures. Hein. Il y a des gens qui restent en rang pendant 6 heures. 6 heures. Et à la fin, on leur dit que c'est fini. Voilà. Il y en a qui ont passé toute la nuit. Moi, mon invité aujourd'hui à faire tout le tour de Cotonou, il n'a que 9 litres d'essence. Dans une voiture. Dans une voiture. Que 9 litres d'essence. Donc, quand vous avez de ces situations, et il me disait que le chauffeur a fait plus de 6 heures dans les remparts où on trouvait. Ils ont fait le tour de plus de 5-6 stations pour avoir juste 9 litres dans un véhicule. Et imaginez si vous avez des véhicules de 6 ou 8 chevaux, ce que ça consomme. Donc, voilà la réalité des faits. Mais je me demande si le gouvernement prend les dispositions pour ravitailler les stations. C'est là que le problème va se poser. Pour le moment, les gens font le sacrifice de ne pas dormir, de perdre plus de temps, de trouver quelqu'un les substituer pour courir faire leurs affaires. Ce n'est pas le gouvernement qui alimente les privés. Je ne refuse pas. En dehors de la Sonacop, je parle du gouvernement. Maintenant, en dehors de la Sonacop, il faut que ceux qui travaillent, ceux qui sont dans ce secteur, puissent trouver les moyens et que le gouvernement, dans sa politique, puisse aider à l'entrée facile de ces produits. Tout part de la responsabilité de l'État. Nous sommes dans une situation de crise conjoncturelle et il va falloir prendre les taureaux par les cornes. Qu'est-ce que l'État fait pour aider les stations à l'interne d'avoir le liquide? Est-ce qu'il faut faire des exonérations? Est-ce qu'il faut faciliter les choses pour que le liquide... Parce que si ça continue dans une semaine, je pense que le stock serait épuisé. Parce que le commerçant n'a pas anticipé. Il sait que d'habitude, mon chiffre d'affaires, ça peut être 1000 litres en une semaine. Et avec la crise, il se retrouve à vider les 1000 litres en une journée ou en demi-journée.
ils n'avaient pas prévu ça. Donc, il va falloir faire beaucoup de choses, faciliter les commandes à la sortie comme à l'arrivée, d'où la responsabilité de l'État. Et maintenant, après qu'on aurait géré cette crise-là, mais il va falloir qu'on règle le problème définitivement. Ça, c'est à long terme. C'est à long terme. Parce que le Nigeria gère son pétrole comme il veut, comme il l'entend. On a déjà des terminaux qui seront installés chez nous. Ça veut pas dire qu'on accueillera en provenance d'un pays que vous connaissez. Peut-être que ça pourrait faciliter la tâche. En tout cas, trouvons les moyens de régler le problème actuel, mais essayons de réfléchir à long terme, parce que ça a dû cette histoire. Depuis des années, quand le Nigeria ferme, c'est que le Bénin a de sérieux problèmes. Comment s'adapte-t-on, béninois? Il y a l'irréparable qui est là. Est-ce qu'il faut dire l'irréparable? Il y a la réalité qui est là. Il y a que ce qui vient du Nigeria rentre difficilement. C'était déjà en contrebande, donc illicite. Donc ça rentre difficilement. Ça a pris du coup aux abords des voies. À la station, c'est difficile d'en avoir. Comment pensez-vous que le Bénin peut développer une capacité de résilience et continuer d'honorer ses engagements par ces temps qui courent? Oui, d'abord, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Alphonse Moïse Soudé lorsqu'il parlait des stations aujourd'hui des stations créées par, bien entendu, le gouvernement. C'est vrai, il y a beaucoup de stations où il y a quand même certaines stations qui ont été créées, mais on a également concentrer ces stations ou la création de ces stations dans les grandes villes. Je veux parler de Cotonou. Ça ne dépend pas du gouvernement. Si vous êtes privé, vous souhaitez vous installer à Cotonou, si le gouvernement pense que c'est possible, il va vous autoriser. Justement, c'est pourquoi nous étions donc en train de dire qu'il faut donc accompagner les acteurs pour qu'ils puissent véritablement créer ces stations, que ce soit à Cotonou, Porto Novo, Parakou et dans les autres villes également, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait, je prends par exemple le cas de Ouida, ou c'est-à-dire une seule station de Sonacop, allez-y voir également. Est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre aussi la politique? Je ne vous arrête pas. Oui. Des villes dans lesquelles le paillot coûte plus cher, il serait plus facile pour les gens d'aller aux stations, au niveau des stations, que dans les villes dans lesquelles le paillot coûte moins cher. On sait que Porto Novo et région, nous sommes dans le fief du paillot. Il y a plus de facilité d'aller vers le paillot. Pour moi, entrepreneur qui souhaite créer une station, je peux trouver que l'environnement à Cotonou pourrait être plus favorable. J'aurais plus de chance d'avoir des clients à Cotonou qu'à Porto Novo. Tout à fait. Et je pense que c'est logique, mais dans une vision, d'accord, à long terme, il faut penser donc à installer un peu partout des stations, parce que on a même reproché cela à des commissaires qui, on a pensé, ou on a estimé, ou on a conclu, on a déduit, je suis en train de chercher tous les mots. Pour mettre à l'abri. Tout à fait, parce que vous avez, il y a des commissaires qui ont été limogés simplement parce qu'on a parlé de frais de carburation qu'on aurait détournés, parce que dans les zones citées, il n'y avait pas de station ou appartenant à l'État, où il n'y avait pas de station où ils pouvaient utiliser les tickets valeurs et autres, donc pour s'approvisionner. Donc quand je reviens sur la situation que nous vivons actuellement, je pense qu'il faut adopter deux stratégies. D'abord, la première, c'est le plan d'urgence. Nous vivons une situation. Il faut rapidement un plan d'urgence. Et c'est là, je pense que le gouvernement doit pouvoir s'impliquer. Le gouvernement doit pouvoir accompagner véritablement, comme le disait tout à l'heure Nelly Dochinou, doit pouvoir accompagner, que ce soit les promoteurs du secteur privé comme du secteur public. Il doit pouvoir accompagner tout le monde afin qu'il ne manque pas le carburant, l'essence dans nos stations. Il faut qu'il y ait d'abord ça. Il faut qu'il y ait l'essence. Sinon, la suite, vous la connaissez, c'est que les gens ne seront plus en mesure de répondre à leurs obligations, d'aller au service, d'aller au boulot. Est-ce que ça, le patron va comprendre? Le patron, mais il ne pourra pas comprendre, mais je me demande si dans certaines structures, dans certaines sociétés, les patrons aussi ne seront pas confrontés à la même situation. Donc, je pense qu'il faut déjà aider ceux-là à pouvoir donc avoir l'essence, le produit en temps réel. Et ça, c'est le plan d'urgence. Maintenant, l'autre plan, le plan à long terme ou la vision, c'est-à-dire les perspectives, il faut donc envisager, créer davantage. Pourquoi ne pas aujourd'hui? Il y a la Sonacop, on a désigné un liquidateur pour la Sonacop. Je pense qu'il faut également aujourd'hui penser à comment est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on a envie de vendre, de céder la Sonacop à d'autres structures privées? Qu'est-ce qu'on a envie concrètement de faire? Moi, j'attends encore de voir les conclusions donc
du liquidateur pour avoir une idée claire, mais je pense qu'il faut véritablement que le gouvernement puisse avoir cette politique-là, comment est-ce qu'il faut les accompagner, permettre véritablement à ce que ceux-là qui sont déjà dans le secteur puissent s'installer au Bénin. Maintenant, quand nous revenons à ce que nous vivons ou le quotidien d'aujourd'hui, je pense également que le gouvernement, puisque c'est un conseil des ministres qu'on définit le prix du litre ou de Vous pensez que le gouvernement doit baisser? Je n'ai pas dit que déjà la station, Puisque mais vous les parlez prix de- n'ont pas grimpé. Puisque vous parlez de définition de prix. Justement, je parle de définition de prix justement parce que c'est effectivement le gouvernement qui définit les prix. Et en conseil des ministres, je ne sais pas si c'est le prochain, on peut Il ne peut décider. que fixer les prix à la station. Mais Non. ce qui est dans l'informel, Ce il qui ne est dans peut- l'informel, justement. J'espérais que le riche Ah. j'espère que le riche ne va pas nous faire cette info décalée là. Vous Non, voulez que le justement. gouvernement fasse le prix de Non, l'essence? non, non, pas dans la rue. Dans Je la dis rue? non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ce que je suis en train de dire, aujourd'hui, on constate que dans la rue, le prix monte. Maintenant, jusqu'à quand dans les stations il y aura encore l'essence pour véritablement qu'il n'y ait pas, d'accord, de Et qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire en conseil des ministres? non, qu'on garde simplement ces prix ou qu'on puisse voir comment est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait non seulement le carburant, mais à ce prix-là. Parce que Pour le moment, nous parlons, vous pensez que le nous gouvernement, parlons parce de la que, disponibilité de vous l'essence pensez que parce que le aujourd'hui. gouvernement, parce que ça augmente dans la rue, le gouvernement aussi pourrait être porté Non, mais à augmenter le pourquoi, prix? pourquoi, quand est-ce qu'on augmente le prix? C'est lorsque le produit n'existe pas. Lorsque le produit n'existe pas, vous êtes quelquefois appelé peut-être à augmenter un peu les prix. Voilà, ce n'est plus nécessairement le prix d'achat, le prix de revient. Non, on augmente simplement peut-être parce qu'il n'y a plus d'essence dans les stations-service et autres. Donc voilà, c'est le gouvernement qui fixe et le gouvernement peut monter le prix également à tout moment. Qu'il y ait l'essence, que l'essence soit disponible, mais également au prix abordable. Alphonse Moïse Soudé, parent d'élèves, j'ai l'habitude de donner, c'est pas mon cas, hein, je suis dans l'imaginaire pour qu'on pour qu'on ne pense pas que je suis dans le réel. J'avais l'habitude de donner 500 francs à mon garçon qui va à l'école le matin. Et parce que je sais que dans les 500 francs, il reviendrait peut-être à l'école à midi, à la maison à midi manger. Donc 100 francs deuxième à l'aller, 100 francs deuxième au retour, il pourrait se contenter de 300 francs. Par ces temps où le pouvoir d'achat n'augmente pas, pensez-vous que, parlant de capacité de résilience, des parents seraient portés à augmenter cet argent de poche, pour cet argent pour les enfants qui se déplacent? Non. S'ils doivent aller à l'école. Pour ce que je sais, non. Parce que depuis que on a constaté la pénurie d'essence, en tant que surveillant général dans mon collège, beaucoup d'enfants sont venus en retard parce que les parents n'ont pas augmenté le prix du transport. D'habitude, il prend 300 et il a eu du mal à trouver un zip de 300 francs pour l'amener. Donc, du coup, il vient en retard. Les parents n'ont pas pu, dès les premiers jours, augmenter l'argent. Mais depuis hier, beaucoup de parents se sont vus obligés d'augmenter l'argent de déplacement des enfants. C'est ça la difficulté. Ils souffrent le martyr, c'est pas. Mais ils souffrent le martyr, oui. Parfois même vous avez l'argent, mais les aides ne sont pas disponibles. Donc c'est un peu compliqué, surtout pour les apprenants, surtout ceux qui ont cours à 7 heures. Parfois vous les voyez marcher sur une bonne distance. Avant de trouver un ZEM, ils sont obligés parfois de se mettre à 2 ou à 3 pour diminuer le coût. Et là, ça pose des problèmes de sécurité. Le Zemba est en surcharge. Mais oui, et puis les ZEM, excusez l'expression, sont devenus suffisamment arrogants par ces temps-là. Dès qu'il a dit, oui, dès qu'il a dit 600 que vous dites 500, il démarre et vous laisse. Voilà. Parce qu'il estime que dès que lui a dit 600 là, vous devez grimper sur sa moto, lui payer les 600 francs. Donc il y a un problème que même s'il y a des stations, je voulais rappeler à Elrich que pour fixer le prix en Conseil des ministres, on tient compte du prix du baril sur le marché international. Le Bénin ne peut pas fixer le prix sans tenir compte du prix du baril sur le plan international. Parce que nous ne produisons pas du pétrole, nous l'achetons quelque part, il y a un prix sur le marché. Maintenant, même si... Il peut y avoir une part de subvention, je ne sais pas s'il n'y en a pas encore. Bon, je ne sais pas si ça se fait. Mais même s'il y a des stations, c'est la disponibilité du produit. Parce que quand vous voyez une longue file d'attente, parfois vous arrivez, si vous n'êtes pas... Quand vous allez dans des stations, ce sont les clients fidèles. Il y a des gens, même entendre, ils sont tout le temps là. Le pompiste va servir ses clients habituels. Vous êtes des clients circonstanciels parce qu'il y a un problème au bord de la voie. Donc, il faut que le gouvernement facilite l'entrée du produit au privé comme à l'État. Parce qu'un particulier ne peut pas se lever
sans l'aide du gouvernement importer. Même si on a des stations, il faut qu'à partir de cette crise-là, pas seulement prise du carburant, mais à partir de cette crise-là, moi je dis et je le répète, nous avons des compatriotes qui peuvent se mettre qu'on appelle en association, en coopérative pour créer les stations. Parce que le Bénin ne se limite pas dans les grandes villes. Nous avons 77 communes. Et quand je quitte un peu Cotonou en allant vers le nord, que je ne trouve pas de station, si je tombe en panne, que vais-je faire? Donc il faut qu'on donne la possibilité à ceux qui peuvent, ceux qui en ont les moyens de créer les stations, mais le gouvernement doit prendre l'engagement de faciliter l'entrée régulière du produit. Parce que parfois, je vous ai dit la dernière fois quand je venais avec Edgar, on est passé par 3 stations, il n'y avait pas le produit n'était pas disponible. Et dès que vous arrivez là, le pompiste vous fait la main, il faut continuer votre chemin, il n'y a rien à voir ici. Donc, il faut que l'État s'engage à aider, parce que je ne sais pas quand la fin de cette crise, et quand il y a crise, il y a augmentation du prix du carburant, il y a forcément augmentation du prix de transport un peu partout, il y a d'autres produits. Les commerçants véreux commencent leur manœuvre pour escroquer les populations. Donc l'État doit pouvoir gérer ça, parce que la seule structure, l'État, on dépend d'un État, et l'État a la possibilité d'offrir des exonérations, l'État a la possibilité d'offrir des facilités à des particuliers, parce que je tiens à ça. J'ai dit la dernière fois, tant que nous serons dépendants du Nigeria, bien que nous soyons un État indépendant, tant que nous serons dépendants du Nigeria, à partir de cette crise-là, il faut que désormais, je dis, je le répète, que l'État crée des riches béninois, que l'État crée des opérateurs puissants béninois. Parce que la leçon nous a été donnée. La leçon nous a été donnée par le Nigeria, que des gens comme Dangote, quand l'État nigérien veut prendre des décisions économiques, on leur fait appel, on discute avec eux, on prend des mesures avec eux. Mais chez nous, on n'en a plus. Donc je souhaiterais que l'État déjà rassemble les opérateurs économiques. Quelqu'un a parlé de la production du riz, production locale. Tous les entre-temps avaient commencé avec le riz Nérica. On peut le relancer. L'État peut lui donner les moyens et lui associer d'autres opérateurs économiques. Secteur de textile, on peut le faire. Secteur d'autres produits. Sinon, si nous n'avons pas des opérateurs économiques internes qui peuvent, même si c'est pour faire venir des produits de l'extérieur, il faut que l'État donne la facilité à ces gens-là. Parce que l'État doit accompagner. Que vous soyez de la mouvance ou de l'opposition, mais si vous avez les moyens, votre État doit pouvoir vous accompagner. Dans tous les pays du monde, il y a des opérateurs économiques puissants. Ce n'est pas seulement ceux qui font le marché public, mais non, il y a aussi qu'il faut encourager les gens, il faut leur donner des facilités pour qu'ils voyagent, pour ramener des produits. Parce qu'avec ce prix du carburant, pour finir, nous allons vers la fin de l'année. Si ce n'est pas réglé, il sera difficile pour nous de faire les fêtes de fin d'année. Parce que même les jouets vont prendre du prix. Ils vont dire, mais nous allons acheter les jouets au Nigeria, nous allons acheter les jouets au Togo, nous allons acheter les jouets au Ghana, nous allons acheter les jouets en Côte d'Ivoire. Le transport a augmenté. Par conséquent, nous ne serons plus capables d'acheter les jouets pour nos enfants. Ils n'imaginent pas, les enfants, la Noël sans les jouets. Lido, dis-nous, on parle de résilience, de capacité de résilience. Si en quittant ici pour rentrer chez vous, de reprendre ce taxi qui vous a coûté cher, vous continuez votre chemin à pied. Oui, mais on va pouvoir marcher combien de temps? C'est bon pour le moral. Oui, c'est bon pour la santé, c'est bon. Mais vous pouvez le faire parce que... Ou à vélo. Bon, combien ça va? Ou encore le covoiturage, on en parlait tout à l'heure. Le Béninois ne connaît pas ça. Nous en avons l'habitude, nous n'avons pas l'habitude. C'est l'occasion de créer ça. Est-ce que... Bon, essayons. Faisons la proposition. Mais le Béninois n'a pas cette habitude-là. Chacun sort son véhicule. Tout le monde a... Dans la maison, il y a 4 véhicules. Chacun sort démasse son véhicule, sa voiture. Le vélo, il y en a combien qui roulent? On n'a pas l'habitude, on ne voit que le vélo quand il s'agit les samedis pour faire le sport. Dans d'autres villes, c'est le moyen de déplacement par excellence. Quand vous allez à Ouaga, c'est ça. C'est-à-dire, même dans les écoles, parce que eux, ils ont de l'espace. Ils ont un territoire très vaste, donc ils ne peuvent pas marcher. Soit quand vous êtes au village, c'est les ânes qui vous aident à vous déplacer avec votre cargaison, soit c'est le vélo. Un enfant de 10 ans, de 7 ans, va toujours à l'école avec son vélo. Vous venez dans les grandes villes, vous avez les motos, et puis ça dépend. En plus, vous êtes dans les villages, vous avez plus de motos. C'est leur habitude. Mais nous n'avons pas.
Et en plus, ici, les parents ont trop peur, surtout dans les grandes villes, de laisser leur enfant aller à vélo dans une grande ville comme ça. Moi-même, grande personne, quand je suis à moto, je tremble beaucoup parce que la pression, elle est forte. Vous allez marcher combien d'heures pour venir au boulot? Pour quelle prestation? Pour quelle qualité? Il faut vous lever plus tôt. Très bien. Vous allez quitter. Il y a beaucoup qui quittent Calavi. Est-ce que Gabin pourra quitter Maria Gletta, venir à pied ici pour faire son émission à 7 heures? On en a vu Il va grossir suffisamment. Hein? Vous pouvez quitter... Lui qui fait nature, il va protéger la nature contre les gaz d'échappement. Oui, bon, et tout ce qui va avec, surtout quand il s'agit de venir travailler. il c'est faut venir au travail frais. frais. Il ne faut pas déjà dépenser toute ton énergie. Voilà, avant vous de- épuisez. Pour quelle prestation? Surtout par 7 ans de chaleur. Voilà, Tout à fait. on étouffe de chaleur. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de trouver une solution pour la crise et de penser immédiatement à l'avenir. Le Nigeria est libre de fermer sa frontière quand il veut, unilatéralement, parce qu'on n'a pas de moyens de coercition de le contraindre de ne pas fermer. C'est surtout parce que le Nigeria aussi peut-être se rend compte de notre dépendance, notre hyper-dépendance de son essence de contrebande, qu'il joue à ce, Ah, lui, il vend. à ce jeu. En, Il vend. lui subventionne, Parce que l'essence qu'on nous amène... il subventionne le carburant chez lui. Chez Il lui. ne subventionne pas le carburant au Nigeria pour les Béninois. Voilà. Et nous en profitons. Ouais. Bon, c'est ça, vous dites, quand vous êtes dépendant de quelqu'un, il fait de vous ce qu'il veut. Si votre petit déjeuner est dans la main de la maman ou de la coépouse de votre maman, Si vous ne balayez pas la chambre, pas vous de n'avez petit pas. déjeuner. Donc, on fait de vous ce... Maintenant, le jour où vous décidez de prendre votre indépendance, de ne plus prendre de petit déjeuner, c'est que vous assurez de ce que vous aurez pour remplacer le petit déjeuner. Soit la veille, vous avez déjà dérobé un pain, une pâte, et puis le matin, là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous donnez une mauvaise idée là. Non, c'est une manière de dire que vous avez pris vos dispositions. Apparemment, Ah, Il faut dépendre de l'autre. Hein. apparemment vous avez fait ça quand vous étiez plus petite. bon, quand tu dis, bon, tu es sûr qu'on va te punir demain, tu n'auras pas cet Vous l'avez argent-là. fait, vous l'avez fait, Oui, confessez. mais tu voles un petit peu, tu gardes là, Vous même l'avez s'il fait. garde son argent. Vous l'avez fait, confessez. Oh, vous savez, quand on est enfant, on fait beaucoup de choses et on fait beaucoup de conneries. D'accord. Voilà, c'est ça qui fait de vous enfant. Je pense que le Bénin doit quand même continuer les négociations avec le Nigeria. Parce que vous savez, la consommation du Bénin ne dépasse pas celle de l'État de Lagos. Est-ce qu'il faut faire la négociation avec le Nigeria pour dépendre des produits de contrebande? Le Bénin Non, pas dépendre. le des Nigeria produits peut de dire, contrebande. je vous servir ouvre. ou desservir tout au moins ce que nous utilisons dans Voilà, les donc il stations. faudra et autres. officiellement, mais il paraît que le carburant qui alimente les stations officielles au Bénin ne vient pas du Pas du Nigeria. tout. C'est là encore le Mais bas. c'est On ne bizarre, peut pas si. avoir de l'essence à côté. Au lieu de négocier, parce que Voilà. vous savez, je me rappelle de l'émission avec le professeur Higué. Il a dit pendant longtemps, la Sonacob utilisait le carburant du Nigeria. Même une partie de ce qui revenait au président Obasanjo. Ce qui voudra dire qu'on... Bon, moi, je n'ai jamais compris Voilà. qu'on ait du pétrole à côté, Et mais vous allez qu'on le préfère chercher. aller prendre les bateaux. Parce que si vous avez une relation commerciale sur ce terrain avec le Nigeria, c'est pas évident que la mesure puisse aller C'est là-bas. pourquoi je dis, notre consommation, la consommation de tout le Bénin ne dépasse pas celle donc de l'État de Lagos. Donc on peut déjà négocier avec le Nigeria, voir dans quelle mesure le Nigeria va... Parce que c'est ça justement, c'est de ça que parlait Aliko Dangote en disant qu'on ne peut pas commercer, on ne peut pas faire des affaires avec le Bénin. Vous avez le voisin là, et vous le laissez laissez. voisin pour et aller vous prendre allez loin. plus loin. Donc, je pense que vous il êtes faut- libre de faire ça, comme vous êtes aussi libre Tout de à fait, vous supporter êtes libre de faire ça. l'humeur de ce voisin-là quand il Voilà. décidera de prendre plus. Merci Louis Satineou, merci Alphonse Moessoulé, merci Nelly Dodjinou. Mesdames, Messieurs, je passe le relais pour l'intégrale Saturne Diossou. C'était avec plaisir que j'ai fait le temps avec vous. Edgar Nakadia, d'être à la mise en onde. Merci à vous de toujours nous suivre.